moyen. Olha que mal Jésus. Jesus. Est-ce que vous savez à qui Dieu donne une bénédiction? Il donne la bénédiction aux hommes forts. Mais ceux qui sont faibles, là, il ne va jamais te donner. Parce qu'il va te donner, tu vas lui donner ça au diable. Ce matin, on veut voir des hommes forts. Un jour, je priais, j'ai dit, Seigneur, élève-moi. Il dit, mais est-ce que ton esprit est capable d'affronter l'élévation? Je veux des millions. Est-ce que ton esprit même est fort? Les millions vont t'envoyer au cimetière. Si ton esprit n'est pas fort, c'est pour ça que ce matin, on est là pour parler de l'esprit fort. Est-ce que ton esprit est fort? Atolago, ayo. On lève les deux mains dans le ciel. Atolago, ayo. Ayo. Hey, ayo. Atolago. Atolago, ayo. Oh. Il s'appelle Sheda. Atolago, ayo. Hey, ayo. Hey, ayo. Atolago, ayo. Ayo, kaka, 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 kaka. Atolago, ayo. Hey, ayo. Hey, ayo. Oime. Ole, ole. Oime. Ole, ole. Empebe. Amone moibe. Ole, ole, we. Empebe. Amone moibe. Ole, ole, we. Atolago. Ayo. Jesus. Atolago. Ayo. Hey, ayo. Oh, ayo. Oime. Ole, ole. Oime. Ole, ole. Empebe. Amone moibe. Ole, ole, we. Oh, empebe. Amone moibe. Ole, ole, we. Tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de fortifier ton esprit au fur et à mesure. Je monte et puis je m'en vais un peu. Il y a même le son. On fait un petit son et puis après on laisse. Esudo kudo. Esudo kudo. Oh oh. Ça c'est le chant de la convention ça. Esudo. Esudo kudo. Yesu no kudo. Yesu no kudo. Yesu no Kudo. C'est deux couplets. Esudo famba chami. Bine kakwe teko. Batiko.
Ça c'est la bonne corde. C'est pour te dire la convention. Yassoua. Oh non, non, c'est pour la convention. Amen, amen. Tu peux t'asseoir. J'ai rencontré un voleur un jour, un voleur. Il est sorti de la prison. Vous savez, quand tu rencontres quelqu'un, il faut apprendre quelle est sa force. Je rencontre le voleur et son doigt là est comme ça. Je l'ai rencontré en prison. Son doigt là, il est toujours prêt à appuyer sur la gâchette. Il tue les gens. Et je lui demande, tu as tué combien de personnes? Il dit, pasteur, on ne dit jamais combien de personnes. Mais j'en ai tué. J'ai tué même. Il dit, ah bon. Et je lui demande, qu'est-ce qui t'amenait à aller voler? Il dit, si tu es un paresseux, tu ne vas jamais. Ni peureux, tu ne pourras jamais aller braquer. Il m'impressionnait. Il dit, c'est parce que Jésus m'a touché. Sinon, à l'heure là, je vais dans une banque, je vais braquer la banque et puis il n'y a rien. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui fait sa force? Il dit, lui, braque et puis il n'y a rien. J'ai rencontré aussi un sorcier. Quand tu lui demandes, il dit, moi j'ai bouffé combien de personnes? Je dis, mais tu bouffes les gens. Il dit, oui, tu m'énerves, je te tue. Attends, si tu es énervé, tu tues. Mais qui est cet homme-là? Mais vous faites comment? Il dit, non, je sors de mon corps et puis je m'en vais. Je me pose la question, ces personnes-là, il faut comment pour aller tuer l'homme? Tu dors, hein? Il n'y a pas de protection pour toi? Si. Est-ce que dans la prison, il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas l'armée? Si. Mais ils disent, et ils s'en vont. Et ils vont rentrer dans la prison, ils vont voler. C'est comme ça, Dieu cherche des hommes qui disent que le diable soit ce qu'il est. Que les sorciers n'ont qu'à se lever. Les gens n'ont qu'à parler. Les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Leur objectif, c'est le ciel. Ils vont arriver au ciel au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il y a des gens qui ont compris que la vie, il ne faut jamais être faible. Voilà, moi je marche aujourd'hui. Bien aimé, je vais marcher, je ne marcherai plus que toi encore. Tu sais pourquoi? Parce que rien ne doit venir te casser. L'élan que tu as démarré dans ta vie, rien ne doit t'empêcher d'aller en eau profonde. Attends, écoute, qui est mieux qu'un homme sur la terre? Personne. Toi et moi, on est la même chose. Tu sais ce qui fait la différence entre nous deux?
C'est la détermination de chacun. Il y a des gens qui disent, moi je fonce et je y arriverai jusqu'au bout. Maintenant, il y a d'autres qui vont dire, c'est bon, la vie est trop difficile. Frère, c'est difficile, mais Moïse a traversé la mer. C'est difficile. Anne a enfanté. Anne, elle a mis enfant au monde. C'est difficile. Lazare est sorti du tombeau. C'est pas moi. C'est que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je verrai la gloire de Dieu. Tu as un petit problème, tu fais pitié. On n'a pas affaire au pitié, man. Et ça va pas. Oh. Regarde comment je fais pitié. On ne voit pas ton pitié. On a besoin des hommes forts et des femmes fortes. Alléluia. Est-ce que tu crois que demain sera meilleur pour toi? Alors tiens-toi debout et lance des cris de victoire. Lance des cris de victoire. Alléluia. Faut t'asseoir. Alléluia. Est-ce que tu es un homme fort? Écoutez, un sorcier sort de son corps. Même si toi tu ne sors pas de son corps, toi tu peux l'arrêter où il s'en va. Mais dans tout ça, parce qu'on est peureux, on est faible. Nous sommes des personnes habituées à tout ce qui est la caresse du bon sens. C'est-à-dire qu'on est resté bébé spirituel. Une fois qu'on te corrige un peu, tu pleures. Une fois qu'on te corrige un peu, je ne viens plus à l'église. Il faut t'asseoir sur toi. Tu penses que c'est toi qui es ministre de la vie chrétienne? Quand on vous donne conseil seulement, hey, pourquoi on me dit ça? Qui es-tu? Et puis on ne peut pas te parler. Qui es-tu? Ton orgueil va te détruire. Et c'est ce qu'on essaie de te faire. Un enfant, on le caresse, bébé ça va, bébé ça va, bébé ça va. Mais arrivé un moment, il faut quitter dans ton état d'enfantillage. Un peu seulement, tu viens, ton visage serré. Un peu seulement, tu es content. Je m'assois où je veux. Il y a quoi? Si tu veux être bébé, reste bébé. Nous, on avance. À quoi il dit à tous? Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez, je ne suis pas venu faire des peureux à commencer. Ni des faibles. Où tu es là. Si tu ne peux pas te battre pour réussir. Écoutez, moi je suis quitté à Bouaké. Écoutez-moi bien. Je suis quitté à Bouaké dans l'état de guerre. Je suis arrivé. Je ne me suis pas vu comme un déplacé de guerre. Mais je me suis dit, c'est une opportunité pour que je puisse faire une place à Abidjan. Je suis arrivé. En 2014, on m'a donné le prix du meilleur pasteur en Côte d'Ivoire. Si ton papa a eu un prix, c'est que toi aussi tu vas avoir un prix au nom de Jésus. Tu es au travail, tu t'amuses avec le travail. Tu es au travail, tu joues. Écoutez, je suis un homme fort, je dois gagner là où je m'en vais. On est toujours là, on fait pitié. Écoute, où tu me vois marcher là, mon pied me fait malin. Mais la douleur ne me dit rien parce que je dois dominer la douleur. Vous êtes là, quand vous avez un petit problème seulement, la Bible dit quoi? Il faut porter ta croix. L'ancien Agobi nous a dit ça avant-hier. Toi, tu portes quelle croix? Tu diminues ta croix. Tu es là pour donner les choses. Attends, on est venu pour suivre Jésus. Rien ne peut m'empêcher d'adorer mon Dieu. Parce que le diable sait que ta présence à l'église est une force. Le diable sait. Attends, pourquoi il va t'empêcher de venir à l'église? Pourquoi il va t'empêcher de te loin de Dieu? Parce qu'il sait que c'est ta force. Écoutez, vous êtes là. Et pourquoi je souffre comme ça? Tu souffres parce que tu as un esprit de grandeur en toi. Joseph a été accusé par ses frères. Parce que quoi? Il était appelé à être grand. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé à être grand. Il est allé en prison parce qu'il a été appelé à être grand. Si tu as problème, c'est parce que la grandeur te suit à longtemps. Frère, ton Joseph, il est caché en toi. Dans peu de temps, on te verra comme un premier ministre dans ce pays. Et il ne croit pas, il ne crie pas, on ne croit pas.
Écoutez, on n'a qu'à marcher sur toi. On n'a qu'à t'écraser. On n'a qu'à dire pour toi c'est fini. Mais tout le monde verra en son temps que tu as un esprit de grandeur. Je suis en train de t'apprendre à être grand. Je m'en vais prêcher tout de suite quelque part. Donc je te montre comment on doit être grand. Je vois des gens qui pleurent. Et Seigneur, il y a ma famille là. Ils n'ont rien à vendre dans la famille. Mais rien n'avance moi. Je vais avancer au nom de Jésus. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait ta force? On est là un peu seulement. Attends, tu travailles dans une société. Ton patron est devant toi. Ton patron, tu vois là, il a un esprit fort. C'est pour ça qu'on appelle le patron. Toi, tu as appelé un jour à être plus grand que ton patron. Parce que l'élève doit être plus grand que le professeur. Ça, c'est ce qui a été écrit. Parce que lui, il a été déjà. Maintenant, ce qui n'est pas encore là, c'est toi qui dois envoyer ça à l'existence maintenant dans ta vie. Ce matin, je veux t'amener à comprendre que tu es trop faible. Et puis tu aimes te faire affaiblir. Écoutez, depuis que vous avez vu mon pied cassé là, quand je viens, je danse. Vous ne me voyez pas danser? J'ai plate. Et puis tu me vois bouger. Je dis, mais hey, il n'a qu'à se reposer. Son pied, il fait pitié. Écoute, moi il ne fait pas pitié. Hein? Regarde, si quelqu'un pense que moi je fais pitié là, il ne connaît pas son pasteur. Le jour que je vais faire pitié, c'est le jour que je vais dire, Seigneur, je suis découragé, je ne peux te suivre. Mais tant que Jésus est dans ma vie là, tout le monde n'a qu'à partir. Il faut déménager. Mais Jésus me suffit, c'est ce qui fait ma force. En étant à Boaké, vous savez, à chaque période, tu subis une persécution avant d'évoluer. On était à Boaké, tout le monde a commencé à me persécuter. Il dit, ah, Dieu m'a déjà monté. Vous savez, Dieu il monte toujours quand quelque chose doit arriver. J'ai commencé à être persécuté à Boaké. Moi, j'ai regardé. Il était assis là, j'ai regardé. Mon bras droit est venu me trouver. Vous savez, quand tu es dans persécution là, même l'homme qui ne se brosse pas, il te parle mal. Je suis arrivé, je suis assis là. Écoutez, tu n'as pas besoin. Je suis venu vous révolutionner. Ce n'est pas parce que tu as parlé de mon affaire que ça a bougé. Dieu a déjà tout écrit pour moi. Écoutez, on écrit. C'est pas vous ne le savez pas. Tu ne forces pas, tu ne changes rien. C'est écrit que tu dois passer par là. Et tu vas passer. Ce n'est pas parce que tu vas ajouter ou bien tu vas retrancher. Parce que Dieu, quand il a choisi, il a choisi. Il n'est pas comme l'homme. L'homme, quand il choisit, quand c'est bon, et puis demain, quand c'est pas bon, il jette. Écoute, je suis en train de te préparer à la convention. Parce que tu as un talent, un don extraordinaire. Mais à cause des gens là, tu t'es laissé affaiblir. Écoutez, il y a des grands planteurs au milieu de nous. Mais à cause de la vie des gens qui aiment parler, ils regardent le champ et puis ils regardent, non, moi je ne peux pas réussir dans le champ. Et bien, attends, c'est quoi ça? Écoute, moi, Dieu m'a donné mes deux mains pour être un homme qui doit réussir dans un domaine dans la vie. Et ma main, il reste un peu, je vais accomplir ces choses-là. Pour le moment, j'ai commencé par pasteur. Mais je suis un homme où, si je mets mon pied dans quelque chose, ça marche. J'ai un don de prospérité, ça est là. Écoutez, ma maman, c'est elle qui a commencé à faire que j'ai commencé à remarquer. Ma maman m'a appelé un jour, elle dit, mon fils, bonjour, ça va? Elle dit, ça va? Oui, ça va. Ok, je t'ai appelé, c'est bon. Elle coupe. Un jour, elle m'appelle encore. Il dit, mais attends, la vieille là-même, elle m'appelle pourquoi? Elle me dit, je vais te dire la vérité. Quand tu es dans quelque chose, ça marche. Je dis, aïe, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit, quand je t'appelle, mon commerce là, ça ne marche pas. Hein. Mais quand je t'appelle, les clients bouffent, ils viennent payer jusqu'à tout finit sur ma table. Donc chaque lundi, ma maman m'appelle. Avant, je coupais. Pour dire ça là, elle va me persécuter tout de suite. Mais j'ai compris que une fois qu'elle m'appelait, les choses changent. Et j'ai remarqué, ce n'est pas orgueil. J'ai remarqué que tous ceux qui sont venus dans ce ministère, qui ont su écouter la parole de Dieu qui sort ici, leur situation a changé. Écoutez, c'est pas pour tchaker. Si tu ne veux pas dire, moi je le dirai.
Je vous parle comme un père aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire là, ta chute n'est pas loin. Je n'ai pas envie d'aller danser à ton funérail. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. Parce que c'est moi que Dieu est passé par moi pour vous donner ce message. Et ce que tu es en train de vivre là, c'est parce que tu as commencé à écouter. Pourquoi tu es devenu faible? Je t'ai appris le chemin de la faiblesse. Je t'ai pas appris le chemin de la prière. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai enseigné? Jean 4, le verset 23 à 24. Jean chapitre 4, nous lisons les versets 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui, pourquoi? Pourquoi il demande ça? Dieu est esprit. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Merci. Amen. Dieu est esprit. C'est ton esprit qu'on pèse. Quand il y a un petit problème, Dieu veut voir si ton esprit est fort. C'est bon même. Ça va même. Moi-même, je suis fatigué. Moi-même, je n'en peux plus. Attends, tu vas arriver loin dans ça là. Écoutez, il y a une religion que j'aime. Leur manière de fonctionner. À 5 h du matin, ils se lèvent pour prier. L'imam ne leur rend pas visite. Ils ne peuvent pas se plaindre que l'imam ne prend pas de leurs nouvelles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris pourquoi ils sont devenus musulmans. J'ai presque des amis musulmans. Ils respectent leur religion. Ils savent qu'ils doivent prier à tel moment. Ils respectent leur engagement dans leur religion. Là-bas, il n'y a pas prophétie. Là-bas, il n'y a pas onction. Impose-moi la main. Mais dans le commerce, ils sont présents dans tout. Ils ont un esprit fort. Ils ont un esprit fort. Tu rencontres une femme musulmane, elle vend arachide. Tu te poses la question, elle fait quoi elle l'arachide? Arachide, elle gagne combien dedans? 200, 300, 400. 200, 300, 400. Après, elle met banane à côté. Après, elle met des fruits à côté. Après, elle met telle chose de côté. Après, elle ajoute telle chose. Un bon matin, la femme musulmane que vous voyez assise là, elle s'est fortifiée jusqu'à elle est devenue une commerçante. Toi, tu n'as jamais vendu Figaro. Tu n'as jamais vendu arachide. Tu rentres dans le commerce et puis tu dis ça va marcher. Tu m'excuses, ça ne va pas marcher. Parce que dans tout, on va à l'école. On apprend. Attends, la femme musulmane que tu vois là, elle est là et puis elle continue. Elle s'en fait sa prière, elle revient. Quand il est l'heure, on ferme toutes les boutiques. Mais nous, les chrétiens, quand il est l'heure, on ferme nos portables de peur. On ferme, il ne faut pas, le responsable de ton groupe va t'appeler. On a peur, il ne faut pas, ils vont dire, attends, c'est quoi ça? Ce que tu es en train de faire, ton esprit va s'affaiblir. Et ils savent qu'ils doivent se fortifier, donc ils ne laissent pas la prière. Jésus dit, il faut toujours prier, tous les jours. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Pourquoi on dit de toujours prier? Pourquoi? C'est pour toi. Dieu est esprit. Alors, si tu veux arriver loin, quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton esprit? Il faut me dire, ton esprit est comment? Il est bébé? Il est en train de croître? Ou ton esprit est arrivé à la maturité? Si tu veux être fort, c'est dans ton esprit. Et regarde, si tu veux, il faut être gaillard. Ça n'a rien à voir. Goliath s'est retrouvé avec un esprit il embrouillait tous les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, il dit celui qui a cœur n'a qu'à venir. C'est comme ça souvent. Quand on est là comme ça et puis on dit, dans la famille là,
Il paraît que ça meurt à tour de rôle. Le diable, qui est Goliath là, il annonce des choses pour te troubler. On dit dans la famille là, on ne réussit pas. Lui qui réussit, il a malheur. Un coup, tu as peur. On dit dans la famille là, si tu veux faire quelque chose là, ça ne va pas marcher. David est venu, lui, il avait un esprit mature. Il a demandé à tous ceux qui parlaient. Et dit, on dit quoi? On dit Goliath, il tue des. Même ses propres frères sont lui dit, lui là, il tue. On dit, ah bon? Il demande, il y a quelle récompense si quelqu'un le tue? Regardez son esprit. Il ne voit pas ce que les autres voient. Il voit déjà la réussite. Il dit, on gagne quoi? Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on gagne. Il dit, mais attends, les gens le regardent, il va te tuer. Goliath va te tuer. Je te dis aujourd'hui, ton Goliath de ta famille, là, c'est parce que tu as peur de lui. Ton esprit est trop faible. David est arrivé pour démontrer que c'est un homme qui est mature d'esprit. C'est avec Caïn l'a tué. Il dit, si je m'en vais vers lui, les gens vont penser qu'il est trop fort. Mais je n'irai pas vers lui. Mais la maturité de mon esprit va faire tomber ce gars-là. Ce n'est pas Caïn qui a tué Goliath, mais c'est la grandeur qui était au travers de David qui a tué Goliath. Écoute, je suis en train de te parler. Parce que depuis un temps, tu fais un rêve sur les morts. On veut t'enterrer. C'est ça que me voit, il parle fort là. Tu ne joues pas, tu ne vas pas finir l'année. Tu es au milieu de nous ici, je suis en train de te parler. Tu ne vas pas finir l'année. Parce que tu penses que tu es béni. La mort va venir te prendre, tu ne vas pas voir dedans. La personne se connaît. Frère, il dit, Dieu est esprit. Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton esprit? On va lire un passage important. Luc. Luc 1, 80. Nous lisons Luc 1, verset 80. Oui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. L'enfant croissait et il grandissait. C'est-à-dire qu'en esprit, quand vous devenez chrétien, vous êtes déjà bébé en esprit. Maintenant, un bébé, mercredi, je vais vous expliquer. Les bébés en esprit, là, tout leur fait mal. Quand tu leur dis bonjour, pourquoi tu m'as mal salué? Prenez les enfants qu'on a là. Les enfants, vous prenez vos bébés là, regardez bien. Quand l'enfant dit, j'ai mon bonbon, oh, il ne faut pas aller chez ta maman. Tu es mauvais. Et puis ça va. C'est comme ça les bébés spirituels la font. Quand tu leur parles un peu, je suis fâché. Quand tu parles un peu, oh, il y a quoi même passer? Hey, tu veux rester bébé? Reste. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Arrivé mon toi-même, il faut te dire je vais grandir. Il faut t'énerver pour dire je vais grandir. Il dit, s'il y a les disputes et qu'il y a de la jalousie au milieu de vous, c'est que vous êtes encore enfant. Vous êtes bébé. Il y a des gens qui sont là pour des trucs Chanel. Pourquoi ça m'a fait comme ça? Pourquoi ça m'a fait comme ça? Moi, j'ai ça, les disputes, jalousie originale. Il dit, je suis venu vous parler comme papa. Pourquoi c'est le pasteur seulement Dieu béni? Ça, tu es insensé. J'ai accepté Jésus à l'âge de 15 ans. Il faut m'écouter. J'avais un pantalon. J'avais une seule chaussure. On appelle ça en attendant. Et donc j'attendais. J'ai cousu mon attendant là jusqu'en pendant à un fil noir. Ça se coupe, je coupe. Aujourd'hui, je mange et que je suis à l'aise. Toi, tu me dis pourquoi il mange. C'est pas ça sur le que tu es en train de faire. Quelqu'un est à l'aise, c'est pourquoi il est à l'aise. 1 Corinthiens 3, nous lisons à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu. Ce n'est pas à des hommes spirituels.
Oui. que j'ai pu vous parler. Il dit, il ne parlait pas à vous comme des hommes spirituels. Vous n'êtes même pas encore mature. Parce que tes propos même ressemblent à quelqu'un qui est enfant. Oui. Mais comme à des hommes charnels, Voilà. comme à des enfants en Christ. Des enfants en Christ. Continue. Je vous ai donné du lait, C'est le lait, on vous a donné. Lait. Bonnet rouge. non de la nourriture solide, Même pas solide. car vous ne pouviez pas la supporter. Eh, ça me plaît pas. On appelle ça supporter. Je peux pas. Il y a quoi? Ah. Et Enfin, vous ne pouvez plus, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. vous êtes charnel. La chair. Quand un peu seulement ils sont énervés, un peu seulement leur visage est serré. Va prendre ton visage serré là pour envoyer chez toi à la maison. Il ne faut pas ici te rentrer ça. Il y a des gens qui vont rentrer ici, leur visage est serré. Il y a pas tout leur dire que Jésus a besoin d'hommes qui rient. Pas des gens, leur visage on dirait pour les morts. Écoutez, c'est quoi ça? La chair, oh, tu n'es pas changé. Et on prêchait un jour, et puis tu vas partir en enfer. C'est pour dire à Dieu que ton serviteur ne m'a pas dit. Donc je te le dis. La sœur continue. Le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes, les disputes. n'êtes-vous pas charnel Regarde. et ne marchez-vous pas selon l'homme? Merci. Amen. Jusqu'à présent, dans un groupe encore, tu m'as fait ça, ça ne me plaît pas. Tu m'as fait ça. C'est quoi ça? L'autre ne parle pas à l'autre dans un groupe. L'autre est énervé contre l'autre dans un groupe. Attends, c'est ce qu'on vous a enseigné. Quand il y a trop de disputes quelque part, c'est qu'il y aura mort d'homme. Je vous dis aujourd'hui. Écoute, là où il y a discussion, tu es dans un groupe, tu es dans une église, tu dis le pasteur m'énerve, le pasteur ne me plaît pas. Mais tu fais quoi dans son église? Hypocrite. Moi le jour, écoutez, le jour que moi, je partais dans une église et que j'ai eu un problème avec mon pasteur et ils sont venus ici. Une fois que je doute d'un pasteur, je lui dis je quitte son église. Vous savez pourquoi? Parce qu'un esprit fort ne reste pas quelque part où il doute. Parce que c'est du poison que tu mets en toi. Tu es quelque part, la personne, tu ne crois pas en lui, tu es assis là. On prêche, tu n'écris pas. On chante, tu ne danses pas. On dit acclame, tu ne fais pas. Mais tu fais quoi ici? Ta place est ailleurs. Va ailleurs. Si tu n'as pas envie de partir, je te dis de partir ailleurs. C'est pas parce qu'on est rempli ici qu'on veut âme. On veut des gens qui craignent Dieu, qui sont venus chercher le Seigneur. S'il y a des disputes, si tu as un problème avec ton frère, va lui demander pardon. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Le pasteur va régler le problème entre le frère et la soeur. Ça demeure. Le pasteur va vous appeler encore pour dire asseyez-vous, laissez tout tomber. Ça demeure. Maintenant, c'est à l'église. Maintenant, mais on te montre que nous deux, on ne se parle pas. On dit salut ton frère et ta soeur, ton voisin. Tu salues lui qui est devant, c'est elle qui est derrière. Là. Comme tu ne parles pas à elle là, tu ne tournes pas ton cou. On est arrivé où? Et moi, je suis le pasteur, puis j'ai encouragé ça. Dis à ton frère, ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Écoutez, si vous voulez structurer, soyez sincères. Des bébés spirituels, bébés. C'est pour ton salut que tu t'en vas. Moi, quand il est arrivé devant la porte du ciel, je dois rentrer. Mais je ne dois pas te pousser pour dire, viens avec moi. Quand on va arriver, Dieu va dire, mais pourquoi tu le soulèves? On dit non, il est resté bébé. Il faut le laisser. Bébé ne rentre pas ici. Ce sont des hommes matures qui rentrent ici. Tu es venu à l'église à cause des femmes. Tu as perdu le réseau. Moi, je vais la soeur là, elle fait malin. Il y a quoi? Il y a quoi? On t'a envoyé ici pour chercher femme. Et le Seigneur m'a révélé que c'est la fille là. Le Seigneur m'a révélé que c'est le frère là. Si le Seigneur n'était pas passé par son serviteur pour encadrer la fille aujourd'hui là, elle avait 5 enfants. Toi, tu n'allais pas la voir. C'est ce qui est la vérité. Le jeune homme que tu vois, il y a longtemps,
Il a allumé une fille à longtemps. Hein. C'est parce qu'il m'a rencontré, il a dit non, l'homme de Dieu est sérieux. Je laisse la fille, c'est pour cela qu'il est venu vers toi. Hein. Sinon, le jeune homme, il y a longtemps, il s'est engraissé. Donc, si tu l'as rencontré là, il faut savoir que l'intermédiaire, comme pour arriver au ciel, on passe par Jésus. Pour votre intermédiaire, c'est pasteur. Incontournable. Maintenant, d'autres, ils sont là, ils disent non. Oh, le pasteur, c'est bon. C'est bon. Regarde ton foyer où ça va passer. Je te donne un bon conseil. Regarde où ça va arriver. Je vous suis, non? Regarde où ça va arriver. Vous ne connaissez pas l'enfant spirituel. Quelqu'un qui a coupé ton cordon ombilical. Tu veux jouer à lui. Il a gardé le reste. Ils sont là, ils disent, yeah. Aujourd'hui, là, le gars est direct. Hein? Il y a des moments comme ça, mon cher. Le pasteur même. Si moi j'étais mauvais, la fille là, je l'ai enceintée doublement il y a longtemps. Écoutez, non, je sais. Attends, réfléchissez. Ça fait combien d'années je suis là? Depuis combien d'années je sais le Seigneur est vous? Vous êtes là comme ça, musulman. Attends, vous savez comment amener une personne à marcher dans la crainte de Dieu jusqu'à atteindre la maturité? C'est trop difficile. Il y a des gens, quand on voulait les attaquer, c'est moi on a attaqué. Il y a des malédictions, c'est souvent c'est tombé. Vous de comprendre, vous pensez que c'est un jeu. Devenez mature. Je veux parler des gens qui sont matures. L'enfant grandissait en esprit. Je veux te dire de grandir à partir d'aujourd'hui. Ton père spirituel, tu dois savoir que c'est ton père spirituel. À partir d'aujourd'hui, apprenez à valoriser les gens qui ont joué un rôle dans votre vie. Et vous les bénéficiez aussi, ça se considérer ceux qui vous ont aidé et que vous bénéficiez aujourd'hui. Et celui qui pense que Dieu n'est pas passé par son serviteur pour te bénir, ta voiture que tu as là, il faut parler, le moteur va prendre feu. Écoutez, je ne suis pas en train de m'amuser. Hein? Et je préfère que Dieu vous châtie dès maintenant pour que vos yeux s'ouvrent. Tu aimais la prière, tu étais un enfant qui obéissait, tu grandissais dans le Seigneur. Et aujourd'hui, maintenant, c'est toi, maintenant, tu es en train de faire ce qu'on ne fait pas. Qui t'a arrêté de prier? Celui qui s'arrête dans la vie de prière, il est mort. Je le sais. C'est pour ça que je crie. Tu ne lis plus ta parole. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, il est exposé. Proverbe 17. Le verset 22. Nous lisons Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. L'esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Merci. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable, ce qu'il veut faire, il veut que ton esprit soit abattu. Un esprit abattu. Quelqu'un qui a un esprit abattu, prenez un arbre et puis coupez au milieu. Et puis il tombe. On a abattu l'arbre. Le diable sait qu'un homme qui a un esprit fort, Satan sait que il ne peut rien contre toi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à abattre ton esprit. Et petit à petit, il monte ton esprit. Petit à petit, il monte ton esprit. Arrivé un moment où ton esprit commence à être désarmé. Toi qui aimais les choses de Dieu, tu commences à être refroidi. Il fait tout et puis après, maintenant, il dit, bon, je vais la battre. Je vais la battre. Je vais la battre. Et quand il t'a abattu, la Bible dit quoi? Ça va déchisser tes os. Regarde comment tu es devenu. Ton problème que tu as là, ça t'a abattu. Tu es là et puis tu es là. Hey, mon problème là. Écoutez, quand Satan t'envoie un problème, toi domine le problème. Fais comme si ça n'existe pas. Sinon, il va prendre le problème là pour te détruire. L'enfant, il grandissait et il se fortifiait en esprit. Dans ma marche avec Dieu,
je conserve toujours mon esprit. Parce que c'est mon esprit qui a le problème. Tout ce que tu vas entendre peut t'abattre. Tout ce que tu vas entendre aussi peut te rendre fort. C'est pour cela où je suis là, je n'aime pas les on-dit. Quand tu commences à parler là, je te dis, tu veux qu'on vérifie? Vous savez pourquoi? Un on-dit détruit l'esprit, ça empoisonne l'esprit. Mais la parole de vie rend fort. C'est pour cela que je ne m'assois pas avec ceux qui aiment parler beaucoup. Parce que quand tu t'assois à eux, tu rentres chez toi toujours abattu. Quand tu as toujours un ami ou une camarade qui a toujours des paroles pour t'abattre, quand tu l'écoutes, même quand la personne avec toi, ton cœur bat. Souvent, même quand quelqu'un dit, j'ai entendu quelque chose sur toi, il ne faut pas me dire. Parce que ça va pas, c'est pas utile pour moi. Je sais qu'on parle déjà. Parce que j'ai réussi. Si j'étais un vaurien, je marchais dans la rue sans voiture, on n'allait jamais parler de moi. Mais comme aujourd'hui, Makaki Banflin, ça signifie que je suis garçon. Joli son garçon. Sans produit gagné. On parlait de moi. Si tu veux, il ne faut pas applaudir, mais on parlait de moi. Si ma bouche était tordue, si ma bouche était ici, et que mes yeux étaient ici, personne n'allait parler de moi. Mais tous mes yeux, mon visage, et je ressemble à un fils de Dieu, donc on parlera de moi. On se tient debout. Manya moye, milieu, manya moye, manya moye, avec ma Jésus. Manya moye, manya moye, avec ma Jésus. Oh, manya moye.